Question dans ce 12h30, que devient notre matériel informatique une fois obsolète? Nadia Tayama, quelles sont les possibilités de recyclage? Alors avant de parler de recyclage, Pascal, vous évoquiez tout à l'heure l'humanitude dans le domaine de la santé. Et bien là, on va parler d'une économie plus humaine, plus sociale et plus solidaire avec cette association qui s'appelle AGAM et qui est installée ici au port. Son gérant, Bruno Pichon, nous a rejoint. Alors, que fait exactement? Tout ce qu'on peut dire, c'est que les ordinateurs, en tout cas, ne finissent pas à la poubelle. Oui, absolument. Nous sommes une association de réemploi en informatique. C'est un atelier chantier d'insertion et dans ce sens, on va créer de l'emploi par l'informatique. En quoi consiste cet emploi? C'est que les ordinateurs vont être reconditionnés à la fois pour éviter des déchets, mais aussi pour être distribués à des personnes qui sont éloignées du numérique pour qu'elles aient un équipement. Restez avec nous, Monsieur Pichon. On va aller voir justement ces jeunes qui ont été embauchés depuis un petit peu plus de 200. Ils sont 8 au total et on va rejoindre tout de suite Sylvain. Sylvain Ounena, 26 ans, vous travaille donc ici. Quand il parle là-haut d'économie sociale et solidaire, que ça y reflète pour vous? Pour moi, ça permet de réutiliser les vieux ordinateurs usagés. Ça permet de moins polluer la planète. Et pour moi, je trouve ça, c'est bon pour la planète. Alors, ici, donc, il y a 8 jeunes, Pascal, qui travaillent pour démonter les vieux ordinateurs, les réparer, les reconditionner. Un autre jeune aussi qui fait partie de l'équipe, c'est Alain. Alors, quand ces ordinateurs sont recyclés et reconditionnés, Alain, après, le public, il vient ici voir Azote. Concrètement, où c'est quoi, où de parcours, que ça, l'association, la PMI à où de faire? Comment parcours, moi, j'étais dans le BTP. Et puis, je voulais aller dans l'école informatique, mais faire un bon niveau en anglais. Et il fallait aussi avoir des sous. Mais après, je passe le PTP, comme je dis. Et après, j'ai trouvé l'annonce pour postuler à la gamme. Je me suis lancé dedans. Et si vous êtes passionné d'informatique, que ça vous apprend, que ça l'association il permet à vous d'avoir comme apprentissage? La gamme me permet de... Parce que quand l'informatique c'est ma passion et j'aime démonter les ordinateurs, la gamme me permet de montrer mon talent. Merci Alain. Donc il y a plein de jeunes qui s'occupent de tout ça, de reconditionner. Les filles également sont présentes. Cette association propose également des formations au public, c'est-à-dire que les familles portoises viennent ici, souvent les plus démunies, celles qui n'ont pas accès aux nouvelles technologies. Et ces personnes peuvent bénéficier d'une formation ici au sein de l'association située à Boulevard Verdun au port. On vous retrouve, Monsieur Pichon. Et c'est pas terminé. On parlait d'économie sociale, d'économie solidaire. Vous êtes également un relais aussi pour la caisse d'allocation familiale et plus de 3000 personnes viennent ici en fait pour avoir votre aide, pour faire les démarches administratives concernant la caisse d'allocation familiale. Oui, absolument. Il y a de plus en plus de démarches dématérialisées à accomplir avec les caisses, Pôle emploi, etc. Et nous sommes point relais CAF pour aider les personnes qui ne sont pas autonomes ni équipées à faire leur démarche CAF, prise de rendez-vous, attestation, autres dossiers. Voilà, en clair, Pascal, la leçon à retenir, ne jetez surtout pas vos ordinateurs parce que vraiment ça peut beaucoup aider, surtout ceux qui n'ont pas accès à ces nouvelles technologies. Merci Nadia pour ces conseils, merci à votre invité.